Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. Je vais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur et ça fait plaisir de vous retrouver pour un autre message. Maintenant, pour ce soir, c'est bon d'être dans une église de maison, d'être à la maison avec beaucoup de frères et sœurs. Nous sommes en Suisse, à Lausanne, pour ceux qui connaissent, et on salue la francophonie. Seigneur Jésus, merci parce que dans une église de maison, c'est comme dans n'importe quelle communauté, Seigneur. Tu es présent. Et je veux invoquer ton nom, invoquer ta présence, invoquer ta bénédiction, invoquer ta vie. Et je veux lier dans le nom de Jésus toute puissance des ténèbres et proclamer que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Proclamer que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur, nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu et nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors merci Seigneur de nous parler par ton esprit et au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà, c'est une joie de vous revoir chacun et chacune ici, dans ce lieu. Donc le titre du message de ce soir s'intitule « Dieu nous parle aussi ». Dieu nous parle aussi, 3 petits points. Dieu nous parle aussi de manière pas habituelle. Amen. Et on va voir 3 manières dont Dieu nous parle qui n'est pas habituelle. On sait que les manières habituelles, c'est au travers de prédications, c'est au travers de la vie chrétienne, au travers de discussions entre frères et sœurs de la foi. Et Dieu parle au travers des dons de l'esprit, exactement. Voilà. Mais là, on va voir 3 moyens par lesquels, comme on a un Dieu qui est limité, il y a peut-être beaucoup de moyens, mais moi j'en ai répertorié 3, puisqu'on va faire 3 heures de prédication. Mais on va aller avec ce qu'on a. Alors, je vous invite dans le livre de Job, pour ceux qui ont leur Bible, hein, dans Job, pas le travail, Job, la personne de Job, Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14. C'est dans l'Ancien Testament. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Je vais le relire parce qu'il n'y a qu'un seul verset. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Amen. Donc, Dieu parle toujours, Dieu parle encore, mais Dieu parle pas tout le temps, Dieu parle souvent, comme je le dis toujours. Le diable parle tout le temps, mais Dieu parle pas tout le temps, mais il parle très souvent. Et Dieu emploie des moyens qu'il n'employait pas, ou peut-être moins dans le passé. Et ça, comme introduction, je dirais, un moyen que Dieu nous parle au travers de YouTube. Amen. Ça paraît bête, Dieu parle au travers d'Internet. Voilà. Combien de fois j'ai été sur YouTube pour pouvoir chercher un enseignement, une prédication sur un thème qui m'intéressait. Et tout d'un coup, j'ai écouté un prédicateur connu ou pas connu, et ça m'a parlé, dans le sens que ça donnait les informations que je cherchais, et ça m'a édifié, ça m'a encouragé. Donc, c'est un moyen par lequel Dieu parle au travers de YouTube, au travers de prédications, au travers d'Internet. Il y a des choses qui sont bonnes que Dieu peut utiliser pour nous parler. Voilà, mais ce n'est pas cela qu'on va développer, c'était une introduction pour dire un moyen qui est inhabituel, hein, qui n'y avait pas à l'époque de l'apôtre Paul, hein, voilà, mais qui nous arrivait à la fin des temps. Et bien, nous avons le privilège d'avoir ce moyen-là, qui est un bon moyen pour avoir des informations. Ensuite, le premier moyen, qu'on ait Wi-Fi ou pas Wi-Fi, le premier moyen qui n'est pas connu ou moins connu, comment Dieu nous parle, c'est au travers d'un souvenir ou des souvenirs. Amen. Voilà. Les souvenirs, c'est pas l'argent, hein. Les souvenirs. Non. Les souvenirs, c'est des choses qu'on a vécues dans notre passé. Que ça soit lointain, étant enfant, ou moyennement, ou plus proche de nous. Voilà. Dieu est dans le passé, Dieu est dans le présent, et Dieu est dans le futur. Amen. Donc on ne peut pas lui échapper. Amen. C'est pour ça que David, le psaume 23, a dit
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. En réalité, la moi et la grâce me persécuteront, me poursuivront tous les jours de ma vie. Amen. Donc, souvent, ça m'arrivait, j'ai découvert après plusieurs années, 20 ans de vie chrétienne, que Dieu pouvait te parler, me parler, avec le souvenir. Un exemple imaginaire, je suis en train de me promener dans la rue, tout d'un coup, il y a un enfant qui perd son ballon. Bon, moi, j'attrape le ballon, je le donne à un enfant. Voilà, c'est quelque chose qui est normal. Automatiquement, Dieu peut me parler avec un souvenir étant enfant. Et ça peut être soit le ballon peut rappeler que j'étais pas fort à la gym et on se moquait de moi, ou soit j'ai fait un sport avec un ballon, mais j'étais égoïste. J'ai fait perdre mon équipe parce que je ne donnais pas la balle. Voilà. Et ces souvenirs ne sont pas des souvenirs que j'ai recherchés à tout prix que je me souvienne de choses de positives ou négatives. Non, mais c'est une situation que Dieu permet de mettre en lumière. Si c'est quelque chose de positif, Dieu te rappelle qu'avant que tu le connaisses, avant que tu sois né de nouveau, eh ben, il était là et il te bénissait déjà. Il te bénit encore et te bénira encore. Amen. Si c'est quelque chose de négatif, Dieu est là, il met à la lumière, jamais pour humilier, mais il met pour guérir. Alors, je prends un autre exemple qui me touche, personnel. Il y a eu, je passais dans la rue, sur la terrasse, et il y avait un garçon qui demandait à une fille de pouvoir boire un verre après le travail. Et puis, il lui a dit non. Voilà, elle est libre, il n'y a pas de problème. Et moi, ça m'a mis un souvenir où toutes les fois où j'avais eu, à l'époque, je n'étais pas chrétien, où j'avais eu le béguin ou un désir noble de vouloir inviter une fille boire un café, puis elle n'a pas voulu. Et ça m'avait humilié. Et je me suis souvenu de ça, et Dieu m'a dit, tu te souviens, j'étais là. Et il dit, qu'est-ce que je fais avec ce souvenir? Eh bien, donne-le-moi. Je le donne à Jésus, et aussitôt une paix qui est venue. Et il y a comme si une partie de rejet était cassée sur moi. L'emprise du rejet était cassée. Vous voyez? Donc, je n'ai pas cherché à tout prix des choses négatives pour l'introspection, pour rechercher, non, mais il y a des situations de vie. Amen. Dieu est présent, il est un être présent. Et le souvenir, les souvenirs, ils sont là parce que c'est Dieu qui nous parle. Donc il y a les bons et les mauvais souvenirs. Si c'est des bons, ça nous encourage que Dieu était déjà là. Il te connaissait avant la fondation du monde. Quand il disait le psaume 139, tu sais que je m'assieds, tu sais que je me lève, tu connais chacune de mes phrases avant que je les finisse. Et plus loin dans le psaume, il est écrit, il y a au ciel des livres dans lesquels il y a chacune de mes journées que tu connaissais avant que je les vive. C'est fantastique. Amen. Donc, Dieu nous parle par le ou les souvenirs. Si c'est positif, c'est que Dieu nous a aidés et déjà bénis. Et si c'est négatif, c'est pour nous guérir. Ne les rejetez pas, ne les refoulez pas, comme moi j'ai fait au début, parce que je ne comprenais pas. Mais après, avec les années de vie chrétienne, eh bien, quand il y a un souvenir qui vient, eh ben, je le donne à Dieu. Et Dieu me bénit et Dieu me libère. Pourquoi? Parce que notre intelligence humaine est limitée et des fois des choses, on a enfui, on a oublié involontairement. On peut oublier quelque chose et on l'a en soi. Je vais te donner un exemple. À l'époque où j'étais à Jeunesse en Mission, j'étais jeune à l'époque, hein. Voilà. On est allé faire du porte-à-porte dans la vallée de Joux avec un frère québécois. Et chaque fois qu'on allait le faire, il y avait un chien qui aboyait pas sur le Québécois, mais sur moi. Bon, la première fois, je dis ça va. On a fait à peu près 10 maisons, et chaque fois le chien venait, et puis le maître devait l'attraper ou dire une parole d'autorité pour que ce chien ne me poursuive pas. Et puis il disait, mais c'est bizarre. Lui, il vient du Québec, personne ne connaît, le chien, laisse tranquille. Moi, je suis suisse, je suis un chrétien suisse, sur mes terres, et ce chien n'allait pas m'aboyer. Alors, on rentre au camp de Jeunesse en Mission. Et puis, je vide mes poches, il y avait des clés, j'avais des objets. Et tout d'un coup, je vois qu'il y avait dans ma poche un morceau comme ça de salami. J'avais mis dans le petit journal parce que j'avais pas le temps de la porter à la mettre sous clé. Et je l'ai gardé dans la poche. Et c'est pour ça qu'il y avait les chiens qui me couraient après. Voilà. Voilà. Donc, à l'exemple, je ne me souvenais plus de l'avoir fait parce qu'on était pressés de partir. Et ben, de même, les souvenirs, on les a, que ce soit négatif
ou positif, et on ne se souvient plus. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un moyen que Dieu vient nous bénir et nous guérir en remettant à la lumière ces souvenirs, qu'ils soient douloureux ou heureux. Amen. Et c'est pour ça que ça fait partie de la guérison. Parce que Dieu nous guérit étape par étape. Amen. Philippiens 1 nous dit, l'œuvre qu'il a commencé en nous, il amènera à son terme. Alors on peut être confiant. Et voilà. Et Dieu ne fait pas en public, en travers d'un prophète qui dira je me souviens de cette date-là, tu étais là et tu n'as pas fait ce que tu voulais. Non, pas du tout. C'est tout seul, dans notre cœur, avec une pensée qui vient par un souvenir qui n'a rien à voir avec directement avec un événement. Amen. Moi, je suis chauffeur-livreur de médicaments. L'après-midi, une fois, j'ai passé devant une école et j'entendais les enfants qui sortaient de la classe. Voilà, c'est rien de plus normal. Et tout d'un coup, il y a eu un souvenir de l'école où j'oubliais souvent les choses. Voilà, et je devais savoir retourner en arrière. Voilà. Et ça m'avait blessé à l'époque parce que les autres partaient, et puis il avait toujours des affaires, et moi je devais souvent revenir régulièrement, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et puis ça m'a rappelé ça en souvenir, et j'ai dit Seigneur, là tu veux faire quelque chose? Et j'ai dit Seigneur, touche-moi. Et aussitôt une paix qui est venue comme si j'avais prié 1 heure, voyez. Donc Dieu a révélé cela, pas pour m'humilier, il a dit à personne, mais à moi, parce qu'il guérit mon cœur, parce que Dieu nous aime, il soutient notre cœur, et il veut te bénir, il veut te guérir, voilà. Et puis s'il y a des choses qui sont plus graves, eh ben, on a besoin de relations d'aide. C'est pour ça qu'on a des serviteurs de Dieu, des gens qui ont, voilà, je t'ai fait de la délivrance, de la relation d'aide, hein. On m'a chassé tous les démons existants et inexistants. C'est bon. Mais on a besoin d'aide si c'est quelque chose qui est assez grave. Amen. Mais si pour des choses moyennes, comme j'ai vécu, vous pouvez le vivre. Et c'est Dieu qui vous parle. Il ne va pas dire hé Martin, écoute-moi, moi qui suis haut du ciel. Dieu. Non, pas du tout. Dieu est le roi de la communication. Amen. Ça, c'est le premier point. Dieu parle, pas souvent, mais peut nous parler. Et si on est habitué, ça devient plus régulier, par le ou les souvenirs, positifs ou négatifs. Le deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, qui est moins courant, c'est les ou le désir, le bon désir. Amen. Dieu met dans nos cœurs des désirs. Alors il y a des gens qui ont... Je connaissais quelqu'un, un voisin, il avait le désir de vouloir être un joueur de football en Suisse professionnel. Et c'était le meilleur de la classe. Il était gardien de but et il était vraiment le meilleur. Hein. C'était bon. Et il s'entraînait souvent le dimanche, on le voyait, il pleuvait, il était tout seul devant le garage et il donnait des coups de pied dans le ballon et il essayait d'arrêter la balle et il s'entraînait plus que les autres. Et des années après, quand il est venu un homme, eh ben, il n'a pas été de l'équipe suisse, mais il a été au haut niveau en Suisse, au niveau élite, semi-professionnel, parce qu'en Suisse, il n'y a pas des professionnels. Voilà. Et il a réussi à accomplir. Donc il avait un désir de son cœur, c'est de pouvoir être un jour footballeur. Et des fois, dans nos cœurs, en tant qu'hommes, femmes, on a des fois des désirs qui sont bons. Et c'est quelque chose que Dieu nous a implanté. On avait un ami à moi, avec mon épouse, on connaît quelqu'un qui tout petit avait des guitares en carton, il chantait et il rêvait faire la musique. Et plus tard, c'est devenu un chantre de l'Éternel. C'est nos amis Thierry et Déborah de Genève. Voilà. Je n'ai pas leur nom de famille pour les protéger. Voilà. Donc il y a des désirs que Dieu met dans nos cœurs qui sont bons. Amen. Voilà. Alors moi j'avais un désir aussi, quand j'étais jeune, c'est de pouvoir devenir un comique professionnel, pouvoir faire du café-théâtre, de remplir des salles, de pouvoir faire rire les gens. Et j'avais ça au fond de mon cœur. Et puis je ne suis pas devenu professionnel
Voilà, avec l'humour. Mais le Seigneur a purifié mon humour et il a fait de moi un serviteur de Dieu qui met dans ses messages un petit peu d'humour. Amen. Parce qu'en humour, tous les coups sont permis. Voilà, il y a les désirs que Dieu met dans nos cœurs. Des désirs pour un pays, pour un voyage, pour un métier. Et c'est des choses qui sont bonnes, qui ne sont pas à négliger. C'est pas la vie nature qu'il faut. Non. Quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui glorifie Dieu, qui nous donne la paix et qui nous fait avancer par la foi. Je vous dis, un bon désir, c'est quelque chose qui glorifie Dieu, qui nous met dans la paix et qui nous fait avancer par la foi. Vous voyez? Donc, on a beaucoup de désirs qui sont bons. Amen. Mais aussi, beaucoup de désirs qui sont aussi pas bons. Il faut être honnête. Puis l'apôtre Paul dira, je fais le mal que je ne veux pas. Le péché habite en moi. Amen. Qui me livrera de ce corps de mort. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Donc, il y a des bons désirs que Dieu met. Je ne sais plus, j'étais dans une église et je discutais avec une sœur qui a eu 3 enfants, 3 filles, et les 3 sont missionnaires maintenant. Mais c'était son désir de pouvoir élever des filles et de les voir partir en mission. Je ne sais plus son prénom et son nom, mais cette personne existe réellement, mais c'est fantastique. C'est un bon désir de voir se marier, avoir des enfants, et puis les donner aux nations, où ils sont dans 3 pays différents. C'est un peu plus compliqué pour le repas de fin d'année, mais sinon, à part ça, c'est bien. Amen. Donc, on a vu les souvenirs, qui est un moyen par lequel Dieu nous parle. Le deuxième, c'est les désirs, qui sont des bons désirs. Amen. Bah, des fois, on croit que c'est la convoitise et que c'est mauvais. Non. Si ça glorifie Dieu, si ça nous donne la paix et se fait avancer par la foi, c'est des bonnes choses. Ensuite, le troisième moyen par lequel Dieu nous parle, c'est les circonstances. Amen. Bonnes ou mauvaises, les circonstances. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire, il y a un passage de la Bible, il est écrit, tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Amen. Et dans les circonstances, on sait que c'est Dieu qui dirige les circonstances. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai pu ouvrir ma chaîne YouTube. Tout a commencé parce qu'il y a un pasteur qui écoutait la voix de Dieu qui m'a dit, Martin, je t'offre un téléphone de grande valeur. Et puis moi, j'ai dit, ah merci, c'est sympa. Je pensais que c'était seulement une bénédiction comme ça. Et j'ai dit, oh, ça fait des belles photos, il y a vraiment un beau pixel, bonne résolution. Et puis je l'ai utilisé un petit peu. Et puis tout d'un coup, le Seigneur me dit, hé, c'est pas que pour toi. Puis il dit, pourquoi? Ben, j'aimerais que tu puisses ouvrir une chaîne YouTube avec des prédications. Et il dit, mais Seigneur, je suis vieux, c'est pour les jeunes. Moi, j'ai 55 ans. Et puis tout ce qui est informatique, voilà, ben, je connais pas. Hein. Voilà. Il me dit, non, tu le fais. Et j'ai commencé à le faire timidement. Et maintenant, ça fait une année, 2 ans, un peu plus. Voilà, et c'est bon. Et c'est les circonstances. Je n'aurais jamais fait cela s'il n'y a pas eu cet homme de Dieu qui m'a offert un téléphone. De bonnes résolutions, qui fait des belles images. Les circonstances, bonnes ou mauvaises, sont là. Les circonstances mauvaises sont là aussi pour nous montrer que Dieu peut nous apporter la consolation et peut changer le mal en bien. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a eu 1 mois en arrière, j'étais dans mon église locale en Suisse et j'avais ma tablette, pas de chocolat, mais tablette Wi-Fi, voilà, sous le bras. Et puis j'étais allé à laver les mains au WC homme et tout d'un coup j'ai croisé quelqu'un, je l'ai salué, puis j'avais posé la tablette sur le bord du lavabo, puis la tablette elle est tombée. Donc elle s'est cassée, hein. Elle était... Il y a des fonctions qui ne fonctionnaient pas. Et puis là, je n'étais pas content. Je dis, Seigneur, j'ai du matériel de qualité parce que je désire avoir des choses de qualité pour pouvoir te servir.
pour pouvoir, c'est pas un look, mais c'est vraiment un désir. C'est dommage que cette tablette soit cassée. J'étais triste. Voilà. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Martin, va voir ton opérateur. Voilà. Où, où j'ai fait l'abonnement pour ma tablette. Et j'ai été, et j'ai dit, monsieur, est-ce qu'il me reste encore un mois, 6 mois, 4 mois pour avoir le droit à une tablette gratuite? Et puis, il a regardé la date, et il a dit, monsieur Charton, vous avez le droit à une tablette gratuite. Vous voyez, parce que ça fait pas mal d'années qu'on est chez un opérateur. Et voilà, on a eu le droit. J'ai eu le droit, donc j'ai pu avoir une nouvelle tablette. Gloire à Dieu. Et le miracle, c'est pas le fait d'avoir une nouvelle tablette, le miracle, c'est le fait que ça tombe, qu'à le dire, pas que la tablette est tombée, ça tombe au bon moment, puisque je n'avais plus de tablette parce que l'autre était cassée, et j'ai pu en avoir une nouvelle. Amen. Voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Les situations mauvaises sont aussi là pour nous montrer qu'on ne contrôle pas. C'est pour le lâcher prise. Ça, j'ai remarqué que les années de service dans l'armée de l'Éternel, j'ai découvert que des fois, Dieu nous permettait qu'on passe par des situations compliquées ou difficiles pour que nous puissions lâcher le contrôle. Parce que des fois, on veut tout contrôler. Et des fois, c'est juste certaines choses, mais d'autres choses, le Seigneur aimerait dire, tant que tu lâches pas, je ne peux pas te remplir ta main. Si j'ai ce téléphone dans la main, on ne peut pas me donner un billet de 10 francs ou un carnet de chèque. Voilà pourquoi. Parce que j'ai quelque chose de la main. C'est mon téléphone, c'est à moi. Donc il faut d'abord que Dieu permette, par les circonstances difficiles, qu'on nous enlève dans la main et qu'il puisse la remplir avec quelque chose de bon. Amen. De meilleur. Et c'est les circonstances que là, Dieu nous parle à travers des circonstances. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a appelé par téléphone parce qu'il faisait, à l'époque du Corona, il faisait des conférences par Zoom. Et quelqu'un a eu l'idée de donner mon nom et il m'a téléphoné. Et je ne connaissais pas cet homme, mais le pasteur qui lui avait donné mon nom le connaissait et moi j'avais confiance en lui. Donc il dit, il n'y a pas de problème, j'étais d'accord de faire des émissions avec vous. Et on était au téléphone avec cet homme de Dieu et tout d'un coup il a eu une pensée prophétique pour moi. Et j'ai dit, merci beaucoup, à mon tour. Et puis, il y a aussi une parole prophétique pour lui. Et comme ça, après, on s'est compris dans l'esprit, comme quoi on était branchés sur la même longueur d'onde sur Ciel FM. La radio du ciel, Ciel FM. Pas Radio Nostalgie, Ciel FM. Les circonstances bonnes ou mauvaises, Dieu nous parle au travers elles. Dieu est maître de tout, donc il est aussi maître des circonstances. Moi, je suis chauffeur-livreur et souvent, ça m'arrive d'être derrière un tracteur qui va du 30 à l'heure sur les routes. Toutes les voitures on peut passer et pas moi. J'avais beau accélérer et puis non. Voilà. Et au début, j'étais pas content. Je dis, oh ben voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis après, j'ai remarqué, c'est Dieu voulait voir mon cœur. Alors depuis qu'il y a un tracteur qui vient devant moi, je dis plus, il faut qu'il sorte au nom de Jésus, non? Ou qu'il aille à droite au nom de talus pour faire son travail de... Voilà. Non, je dis, Seigneur, je bénis cet homme qui doit faire le travail de paysan, c'est pas facile, je le bénis. Et puis voilà. Et puis j'attends 10 minutes ou plus, même si je perds du temps, mais je ne perds pas ma relation avec Dieu. Et après, quand il part, je sens une paix de Dieu qui vient. Et Dieu dit, voilà, tu as réussi ce test. Amen. Les circonstances sont là pour nous montrer qu'on est des hommes et des femmes qui avons très peu de pouvoir, mais on a le choix dans notre cœur de faire confiance à Dieu. Et Dieu change les circonstances. Dieu agit. Et Dieu nous parle par ces circonstances. Il y a quelques années en arrière, au début, avant que je sois dans le ministère, c'était, au début. J'étais en train de me promener dans la rue à Lausanne, tout coup quelqu'un vient vers moi en disant, Martin, c'est un frère de la foi qui me dit, il y a une conférence à Montélimar avec un orateur qui a le même nom que toi. Je dis, ok, il n'y a pas la photo. Non, il n'y a pas de photo. Tous les orateurs avaient la photo sauf celui du Suisse, là. Il disait, il y a un Suisse qui vient prêcher. Tu connais pas? Non, je ne vois pas qui c'est, je ne vois pas. Non.
T'es sûr? Non, je sais pas qui c'est. Moi, on m'a pas invité, hein. Voilà. Bon. Il me donne ce prospectus. Puis je cherche, mais c'est qui? Voilà. Et puis j'avais lu le samedi et dimanche à Montélimar. Et on était le jeudi. Et le vendredi, au milieu de l'après-midi, il y a quelqu'un qui me téléphone de France en disant enfin quelqu'un a trouvé votre numéro de téléphone. Vous êtes Monsieur Charton, vous habitez à Lausanne? Oui, oui, voilà. Eh bien, vous êtes orateur à Montélimar ce week-end-là. Donc, on vous attend. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai rigolé parce que j'étais même pas au courant. Voilà. Et c'est les circonstances qui ont permis d'aller là-bas. Et là, j'ai découvert des hommes et des femmes de Dieu qui m'ont fait grandir dans la foi, qui m'ont encouragé. Et certains orateurs, je les habite en Suisse, dans des petits groupes ou les proposer à des églises locales. Waouh, c'est beau, vous voyez, des circonstances qu'on n'a pas choisies. C'est surprendre par Dieu. Amen. Ma femme qui est présidente de cette pièce, elle est témoin. Elle a aussi proclamé qu'on allait une fois aller en Israël. Voilà. Elle a dit ça. Et moi, je ne pensais pas qu'on allait y aller. Et puis finalement, on a pu avoir les moyens financiers, on a pu avoir tout. Et le Seigneur a tout conduit. Et c'est fantastique. C'est des circonstances. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger les souvenirs, pas négliger les désirs, ou le désir et les circonstances, parce que c'est par ces moyens-là que Dieu nous parle. Aussi. Et avant, on limite trop Dieu à des moyens par lesquels Dieu nous parle. Et aussi, Dieu nous parle aussi par des rêves, etc. De plus en plus. Là, vous discernez si c'est des rêves parce que vous êtes trop mangé de pizza ou si c'est vraiment des rêves qui viennent de Dieu. Hein. Là, il faut examiner toutes choses. Voilà. Mais je crois que depuis que je suis conscient que les souvenirs, les désirs et les circonstances, il y a Dieu derrière. Quelqu'un disait, les circonstances, c'est là où Dieu veut rester inconnu. Amen. C'est beau. Alors, on peut essayer de provoquer les circonstances. Certaines fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il connaît toutes choses. Il connaît ta vie. Alors là où tu en es aujourd'hui, réfléchis. Je vais d'ailleurs prier pour toi, pour les gens qui ont oublié ou qui n'ont pas compris que Dieu leur parlait au travers de souvenirs, que ce soit positif ou négatif. C'est-à-dire, je te prie pour ces frères et sœurs de les bénir et de les rendre attentifs quand il leur parle dans leur quotidien des souvenirs positifs ou négatifs, qui puissent vraiment te les apporter si c'est négatif et demander la guérison sur leurs émotions, sur leurs sentiments. Et c'est quelque chose de positif parce que ça sera justement un sujet de louange parce que tu as agi avant leur conversion ou même après, tu les as bénis, c'est des bons souvenirs. C'est-à-dire que tu les bénis et qu'ils n'aient pas peur de cela, qu'ils ne fassent pas d'introspection mais qu'ils s'attendent à toi si tu mets dans leur quotidien des souvenirs, dans le nom de Jésus. Amen. Et puis pour ceux et celles qui ont toujours dit que les désirs c'est mauvais, parce qu'il y a des fois un enseignement chrétien qui nous dit que c'est la chair, c'est différent. Bien sûr, il y a les désirs mauvais de la chair, mais il y a des bons désirs, des bonnes choses. Amen. Fais de l'éternel tes délices, il donnera ton cœur désir. Non, il y a des bonnes choses qu'on peut désirer. Voilà, alors les désirs ou un désir, tous ceux qui ont oublié que Dieu a mis en eux ou en elles un ou des désirs bons, avant leur conversion ou depuis qu'ils sont convertis, il n'y a pas de problème, mais qu'ils puissent examiner quel est ce désir, qui peut être une piste d'indication pour ce que Dieu peut faire en eux et au travers eux. C'est-à-dire que tu les bénisses et qu'ils n'aient pas peur de pouvoir partager cela avec un frère ou une sœur ou un responsable mature dans le nom de Jésus. C'est-à-dire merci de les aider à partager aux bonnes personnes au bon moment dans le nom de Jésus. Amen. Et je te prie pour la troisième catégorie de personnes qui sont les circonstances. Ceux qui ont oublié ou qui refusent les circonstances ou qui ne veulent pas avoir les circonstances ou qui se disent ah oui, maintenant que ça a été dit, ah oui, maintenant je fais attention aux circonstances, bonnes ou mauvaises, en sachant que c'est toi qui les diriges. Alors je prie Seigneur qu'ils soient attentive et attentif Seigneur. Et on proclame que tu es souverain Seigneur, que c'est toi qui règnes dans leur vie et que tu as des projets de paix et non de malheur afin que nous puissions avoir un avenir et une espérance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, conclusion, continuons à écouter Dieu sous toutes ses formes. Et s'il y a d'autres moyens par lesquels Dieu parle, ou vous a parlé, vous pouvez mettre un mot dans les commentaires pour ceux qui regardent la chaîne YouTube, mais sinon, pour en discuter entre vous, quels sont les autres moyens que Dieu a prévus pour nous,
pour nous parler, qui sont moins courants. Voilà, et ça c'était quelque chose qui est moins courant, mais qui à mon avis c'est les trois principales. Il y en a d'autres peut-être que vous pourrez découvrir. En tout cas, c'est bon de pouvoir continuer à écouter Dieu, et on lui donne toute la gloire en sachant que c'est lui qui est en contrôle de tout. Et je vous bénis dans le nom de Jésus, et je me réjouis de vous retrouver ces prochains temps pour une prochaine vidéo. Shalom. Amen. Merci.